On est enfin redescendu dans les zones intéressantes. Je vais longuer 2 coins du coup dans les prochains jours et je pense sincèrement qu'on va pouvoir target des nouveaux plus hauts. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je m'excuse d'avance, je suis un petit peu malade. Là ça va un peu mieux, mais hier, juste tout à l'heure, j'étais en train de mourir. Donc bref, on va bien évidemment analyser donc ce BTC. On ira voir aussi une autre altcoin et le W qui est repassé dans le vert. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, Quelques temps, je vous avais partagé ça sur Twitter, donc je sais pas exactement quand c'était. C'était le 23 avril. Je m'étais dit qu'on pouvait potentiellement redescendre et venir récupérer. Donc ce plus bas là, la mèche qu'on avait laissée ici, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Vous voyez, comme c'est précis, mon dessin, on est vraiment redescendu. On est venu chercher parfaitement la petite prise de liquidité. Personnellement, je voudrais bien voir le BTC redescendre encore un petit peu plus bas, venir récupérer la zone OTE sur la zone des 62 450. Ce serait vraiment le top. On a aussi l'order block en H1 qui pourrait vraiment nous faire rebondir le BTC ici en dessous. Donc pour le moment, on n'est pas encore descendu assez bas, mais on n'a pas encore d'inversion de structure. Si on passe vraiment en 5 minutes, ici on va pouvoir simplement noter et notifier que on est vraiment dans un marché baissier. On vient récupérer les highs. Ici, on vient faire un cost, donc on continue à descendre. Maintenant, pour vraiment nous dire qu'on a déjà trouvé le bottom, il nous faudrait une clôture au-dessus de ça. Si on a une clôture ici au-dessus de ça en 15 minutes, on pourra se dire ok, là on a notre cost et notre boss. Ça devrait repartir à partir de cette zone-là avec une prise de liquidité qu'on a laissée ici. Donc là, on pourrait avoir pour moi un joli bottom qui s'est mis en place, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc moi, je vais être patient. Je vous avais partagé aussi cette petite analyse et ce petit trade. Donc si on le déplace, on est rentré parfaitement sur les plus bas. Je l'avais partagé dans mon live de hier. On serait rentré pile poil sur la mèche ici. Personnellement, moi je suis pas encore dedans, donc c'est pour ça j'attends soit une validation en 15 minutes, soit redescendre un poil plus bas, chercher du coup la zone des 62 450. L'objectif ici, ça va être clairement de target des nouveaux plus hauts. Donc quand je dis nouveaux plus hauts, c'est en tout cas récupérer les highs, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Pourquoi pas chercher la zone des 90 000, donc 90, voire beaucoup plus haut. Donc pour moi, le Bitcoin est clairement très intéressant, mais je rappelle encore une fois, on n'a pas encore de validation et elle devrait arriver dans pas longtemps. Donc pour moi, il y a deux options. Soit on s'écrase un peu plus bas et on nous fait vraiment quelque chose d'intéressant dans la zone OTE, dans l'order block, en H1, etc. Soit ici on repart, on vient nous faire une clôture au-dessus de ça. Et pour moi, là, on aura bel et bien un autre bottom qui aurait été formé sans venir récupérer la zone OTE, ce que je trouverais un peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà un peu pour le BTC. On va faire un tour sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, moi, je m'attends à ce qu'il descende encore un poil plus bas. On va juste déplacer ça. J'avais dessiné cette zone OTE un petit peu plus basse pour venir récupérer, je sais pas moi, les lots qu'on avait laissés là. Juste voir l'autre dessin que j'avais dessiné. Ouais. Donc je me suis dit qu'on pouvait descendre encore un poil plus bas. On verra ce que ça donne, mais c'est sûr que rentrer sur l'Ethereum ici, moi je le sens moins. Je voudrais bien voir récupérer la zone OTE qu'on a laissée juste ici en dessous. Donc affaire à suivre, mais je préfère du coup long le BTC que l'Ethereum. Et maintenant je vais vous montrer les deux autres altcoins que je vais long en même temps. On a déjà le W, on va garder le meilleur pour la fin. Écoutez, on a le W, je suis toujours en position dessus. On est redescendu, retapé la zone OTE ici. Et on est venu swept la mèche que j'avais indiquée ici dans mes dernières vidéos, qui avait une forte chance qu'on vienne récupérer la petite mèche et qu'ensuite on s'envole. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc pour moi ici le W, on a bel et bien un bottom qui est formé. Si vraiment on commence à s'extirper ici en dessous, pour moi là ça sentira mauvais. Mais pour le coup, là je pense vraiment qu'on va pouvoir s'envoler. Donc on va vraiment hold notre position tranquillement. Mais ça peut aller assez vite et assez fort. Et plutôt content de cette position. Et on va finir les amis avec le RNDR. Pour moi c'est un des autres coins qui est super bullish comparé du coup au Injective. On en a 2-3 coins qui sont un petit peu, je vais dire... voilà, dans une zone d'hésitation, de toute façon, je vais vous en parler sur mon Twitter de ces petites zones. Donc, si jamais les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Twitter. Et pour toutes les gens qui veulent trader avec moi, donc ces crypto-monnaies, n'hésitez pas à passer par les liens en description. Donc, BitGet, vous avez vraiment des réductions sur les frais de transaction. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout quand on traite beaucoup de volume. De plus, ils ont lancé du coup une petite pool, donc Pool X. On a des super rendements, hein, donc on a du 20%, 10%, du 200%. Donc n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai tous les liens en description. Mais à mon avis, ça vaut la peine si vous voulez bloquer 2-3 petits coins, par exemple le BTC, hein, je sais pas. C'est toujours assez intéressant de vouloir en bloquer si vous voulez hold pour du long terme et avoir un retour sur investissement directement dessus. Alors, on va directement parler de ce petit... et je rappelle, hein, tous les liens sont en description, surtout pour BitGet, donc n'hésitez pas, surtout les réductions de frais. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant comparé à d'autres exchanges qui te foudroient. Enfin bref, si on parle du RNDR, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je pense que le bottom ici est trouvé et que là, on est vraiment en train de faire donc, cette petite phase d'accumulation dans la zone OTE et aussi, on est sur le retest. Je vais quand même vous montrer, on est sur le retest de l'ancien top.
Donc le fait qu'on reteste sur cet ancien top, pour moi c'est juste super bullish. En plus on a eu, alors je voulais mettre un truc, on a eu notre petite inversion de structure qui s'est matérialisée ici. Donc vous voyez bien que là on est venu faire un petit cos et ensuite ici on est venu faire un petit boss. Donc pour moi ce bottom ici est bel et bien trouvé, et ici de nouveau on a refait exactement la même chose. Ici on a notre cos et ici on a notre boss. Donc pour moi double inversion, double changement de caractère dans la zone OTE sur l'ancien ATH, pour moi c'est super bullish. Donc là pour moi ça vaut la peine de mettre 2-3 pièces, et je pense vraiment qu'on va pouvoir s'envoler et venir récupérer des zones beaucoup plus haut. Quand je dis des zones beaucoup plus haut, je parle de la zone des 20$, 23$, mais je parle vraiment d'un giga pump. Donc pour moi c'est les coins que je surveille. On a du coup ce W qui me semble vraiment intéressant, le RNDR, et bien bel et bien, et bien évidemment le BTC qui vraiment commence à être vraiment intéressant. Je vais encore patienter un petit moment avant de long. Je me dis qu'on peut peut-être l'avoir un petit peu plus bas si vraiment ici on se fait rejeter. Et si on arrive à la choper un petit peu plus bas, là c'est clair et net qu'on va rentrer en long et on va holder ça au maximum. Je cherche un nouvel ATH, voire beaucoup plus haut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois si jamais vous avez des questions. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.